Et salut à tous, c'est Jumping Fighter. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft 1.7.10 avec Forge 1.7.10 pour vous présenter le mode Railcraft. Donc, un mode pas facile à utiliser, j'ai pas tout compris pour l'instant. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la locomotive électrique et dans les commentaires. Pas dans les commentaires, dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien pour télécharger le mode Railcraft pour que voilà, pour ceux auxquels ça intéresserait. Alors, la locomotive électrique va marcher donc par électricité pour voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris. Pourquoi j'ai dedans pardon. Donc ici, j'avais présenté le mode Too Much TNT que je vais vous représenter une autre fois parce que la vidéo n'a malheureusement pas marché. Donc, tout ça. Voilà, parce qu'il y a respect. Donc, c'est Jumping Fighter. Aujourd'hui, on se retrouve. J'ai déjà dit. Pardon. C'est avec l'habitude. Alors. Voilà, donc ça c'est un autre mode que je vous présenterai une autre fois. Voici tout ce qu'il y a dans Railcraft. Ah, je suis pas chaud ce matin. Hein. En plus j'ai une toux, donc j'ai une voix pas très bien aujourd'hui. Je suis désolée. Je m'excuse d'avance pour ceux qui sont pas très contents. Alors, vous allez prendre, donc vous allez dans l'onglet Railcraft. Vous allez prendre la chaudière à haute pression. D'accord. Vous allez prendre la chambre à combustible. Et enfin, vous allez prendre emplacement pour turbine à vapeur. Ok, c'est bon. Il vous faut assez de place tout de même, puisque j'ai pas trop envie de casser le décor, mais bon. Voilà. Alors, vous prenez la chambre à combustible solide. Vous creusez un trou de 2 carrés. Tac, vous posez la chambre à combustible. Vous prenez la chaudière à haute pression. Vous vous mettez en sneak. Non, excusez-moi. Voilà. Tac. Vous mettez en sneak et vous posez la chaudière à haute pression. Après, emplacement pour turbine à vapeur. Vous faites ça. Après, vous allez recouvrir comme ça. Et enfin, voilà. Et normalement, ça devrait faire ça. D'accord. Alors, vous faites ça. Vous voyez, vous avez la chaudière à vapeur. D'accord. Vous allez prendre un seau d'eau. Vous remplissez la chaudière à vapeur. Voilà, c'est plein. Maintenant, vous allez dans l'onglet Railcraft, vous descendez tout en bas et vous prenez la pierre de feu raffinée. Et en passant, excusez-moi, vous prenez turbine à rotor. Voilà. Donc, la pierre de feu à raffiner, vous allez faire ça. Bien. Oui, d'accord. Tac, tac et tac. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous allez là-dedans, vous mettez la turbine à rotor à mon signal. Pas pour l'instant, vous mettez pas la turbine à rotor pour des choses, parce que sinon, si vous mettez la turbine à rotor, oui, si vous mettez la turbine à rotor, la puissance va se mettre à dépenser. Donc pour l'instant, si j'enlève ça, voilà, vous voyez. Donc on va prendre, donc tout en bas de l'onglet, vous prenez Electric Shunting Wire. C'est un espèce de tuyau. Vous allez faire ça. Voilà. Après, vous prenez comme ça. Voilà. Et vous arrêtez ici. Vous faites ça. Voilà. Maintenant, vous allez prendre un bloc qui, pour l'instant, je n'avais pas compris pourquoi il servait, mais j'ai compris en cherchant un peu.
le Wire Support Frame. Et oui. Alors, vous mettez comme ça. D'accord, ça c'est compris. Ah, j'ai fait une grave erreur. Enfin, une grave erreur. J'ai fait une erreur. J'ai lancé le shunting Electric Shunting Wire. Voilà, vous faites ça. Après, vous continuez là-dessus. Et enfin, vous prenez votre voie ferrée qui va être alimentée. Donc vous pouvez continuer comme ça. Faire un petit tour. Donc c'est très simple, hein, j'y suis allé doucement pour ceux qui comprennent mal. Tac. Voilà. C'est simple. Après vous mettez la locomotive. Donc je vais vous montrer ça. Pied de biche ou crowbar. Pied de biche. Voilà. Vous prenez l'électrique locomotive. Moi je vais faire comme voilà, comme ça. Et vous allez voir que elle va prendre de la puissance. Si j'ai bien fait le truc. Lien créé. Alors, comment ça se passe? Excusez-moi, petite ellipse, le temps que je comprenne ce qui se passe. Et tout le monde, j'ai réussi à faire marcher. Donc voilà. Vous êtes à l'arrière de la machine, vous pouvez faire accélérer. Ah, oui. Donc là, comme l'électricité vient doucement, l'électricité n'est pas encore dans toutes les voies ferrées. Donc vous pouvez voir que là-dedans, tout à l'heure, ça n'y était pas. On va faire ralentir la machine. Là, on va le faire ralentir jusque là. Voilà. Et là, maintenant, vous avez ça. Et vous pouvez aller derrière votre machine. Ça peut être utile dans les mines, si vous voulez remonter et redescendre. Le problème, c'est que... moi, j'appelle ça des boîtiers électriques. Le boîtier électrique, il va falloir le faire beaucoup de fois si vous voulez faire une longue voie ferrée électrique. Parce que les voies ferrées ne durent pas longtemps. Enfin, l'électricité ne va pas très loin. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était un petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, abonnez-vous. C'est très gentil. Allez, bye.